Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous accueillons avec joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation, aux enseignements, à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui détient le salut de l'humanité, le salut qui conduit vers le Père. Nous disons aussi à nos bien-aimés qui nous suivent sur notre page Facebook, bienvenue à vous, que la grâce de notre Seigneur puisse vous être multipliée. L'émission légiste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier, adorer Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le juste. En rappel, l'émission passée, nous avions fini la présentation du troisième personnage, c'est-à-dire la colombe. Nous avions brossé les caractéristiques de cet oiseau. Cela nous servira dans l'entrée et dans la matière. À l'émission aujourd'hui, nous sommes le 21 mai 2023, nous sommes dimanche 2023. À l'émission Noé, les corbeaux et la colombe, nous entamons les paraboles prophétiques de Noé. Aujourd'hui, nous allons voir les deux positions de Noé. Noé était où quand il a lancé les deux oiseaux? Noé était où bien où a-t-il posé la plante de son pied sur une terre renouvelée? Voilà les deux extrémités, les deux bouts que nous allons regarder aujourd'hui. Mais avant, remettons l'émission entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, béni sois-tu Père. Oh Seigneur, ce n'est pas par notre propre volonté, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos propres moyens que nous puissions nous arrêter et parler de toi. C'est par ta force, c'est par ta puissance, ô Éternel des armées. Béni sois-tu, toi qui es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Bénis nos bien-aimés qui nous suivent régulièrement. Que la parole puisse sanctifier tout le monde. Que la parole sainte puisse édifier tout le monde. Bénis-les là où ils sont, papa, et que ta grâce soit sur eux. Ainsi, nous t'avons prié, au nom puissant de notre roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Genèse chapitre 8 toujours, et lisez le texte, lisez-le pour bien comprendre, pour bien saisir la portée de l'histoire de Noé. Noé, nous le disons à chaque fois, c'est un scandale géologique. Noé, la vie de Noé est bourrée de révélations. Il y a de quoi à rendre un homme très très riche, à aller puiser des minéraux, à aller exploiter les minéraux que regorge Noé, la vie de Noé, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre croissance spirituelle, c'est pour comprendre la profondeur de notre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Alors, je disais donc, Genèse chapitre 8, nous entamons les paraboles prophétiques de Noé. C'est un sujet, comme je l'avais dit il y a 2 ans, que nous avions
parlé dans une autre émission, l'émission Yeshurun. Dans celle-ci, nous allons consacrer un peu plus de temps et nous allons y aller vraiment lentement, mais sûrement pour faire comprendre plus clairement la pensée de cette écriture. Alors, pourquoi parler des paraboles prophétiques de Noé? C'est simple. Une parabole, d'abord, c'est quoi? Une parabole, c'est une histoire vécue, tirée de la vie quotidienne, ou même une histoire fictive, mais qui cache une pensée de Dieu, qui cache plutôt une révélation de la profondeur de notre Seigneur. C'est très important à savoir. C'est une image tirée de la vie courante, servant à illustrer une vérité, à illustrer un enseignement spirituel. C'est ça, une parabole. Mais alors, les scientifiques de Dieu, les théologiens, ont recensé plus ou moins 200 paraboles dans les Écritures, anciens et nouveaux, comme ils le disent. Testament. Nous disons Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, car il y a un seul testament. Plus ou moins 200 paraboles. Donc, il se base sur ce que la Bible qualifie déjà des paraboles ou ce qui ressemble clairement à une parabole. Mais nous disons que toute la Bible est une parabole. Quand vous lisez Jean chapitre 16, verset 25, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, « Je vous ai parlé du Père en parabole. » Donc tout le temps que le Seigneur parlait du Père, il parlait en parabole. Donc nous comprenons que, excepté les explications qu'il donnait en cachette avec les disciples, mais quand il a parlé tout le temps en parabole. C'est très important. Et Paul, bien-aimé Paul, en parlant de deux femmes d'Abraham, dans Galates chapitre 4, à partir du verset 21, Paul dit que l'histoire d'Abraham, Sarah et Agar, les deux femmes-là sont deux alliances. Et Paul va expliquer la signification d'Agar et la signification de Sarah. Donc nous comprenons que la vie d'Abraham était toute une parabole. Oui, Abraham a vécu ces choses, mais la vie d'Abraham, toute sa vie, depuis le moment où Dieu lui a donné l'ordre de quitter sa patrie, jusqu'à sa mort, c'était une parabole qui cachait des choses. D'ailleurs, nous avons qualifié Abraham aussi. Abraham, c'était un puits d'hydrocarbures. Donc, bourré de gaz naturel, de pétrole, il y a de quoi rendre une personne milliardaire. La vie d'Abraham. En révélation, bien entendu. Donc, Noé ici, sa vie, c'est une parabole. Toute la vie de Noé ici,
C'est une parabole. Depuis sa naissance. Donc, Noé a vécu ces choses. Noé a vécu Genèse 5, Genèse 6, Genèse 7, 5, si on peut regarder vers la fin. Donc, Noé a vécu ces choses. Certains remettent en cause le déluge, que c'est pas possible. Dans un sens, oui, ce qui s'est passé, c'était pas possible naturellement. Donc, la vie de Noé, il faut voir ça sous un angle très très spirituel. Ce qui s'est passé dans la vie de Noé, le déluge en particulier. Donc, nous allons voir sous cette optique où était Noé quand il a lancé les corbeaux et quand il a lancé la colombe. Lisons les Écritures. Et après, nous verrons où Noé a posé pour la toute première fois la plante de son pied sur une terre renouvelée et sanctifiée, car les méchants étaient tous morts. Lisons Genèse chapitre 8, du 1er jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, et s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparut le sommet des montagnes. 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. 7. Il lâcha les corbeaux qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons le texte au verset 4, l'Écriture noir sur blanc nous dit le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Très facile. Tout le monde a pris la carte géographique et tout le monde commençait à chercher où sont les montagnes d'Ararat. Ah, c'est en Arménie. C'est Moïse qui a écrit. Moïse a écrit premièrement pour les enfants d'Israël qui étaient au mont, sous les pieds du mont Sinaï. C'est là où Moïse a reçu les révélations pour écrire tout ce que Moïse a écrit. Bien-aimés dans le Seigneur,
le montagne d'Ararat. Quand nous lisons les commentaires, j'ai ici la Bible archéologique concernant Genèse chapitre 8, le verset 4. Écoutez les commentaires qui sont associés à ces versets. Pour ceux qui ont cette Bible, c'est la Bible archéologique. Nous sommes à la page 15 et les commentaires associés au verset 4 du chapitre 8 sont les suivants. Le nom Ararat est à rattacher à la région appelée en Assyrie Urartu, qui a constitué un royaume montagneux étendu. Son territoire comprenait une grande partie du nord de la Mésopotamie et de l'est de la Turquie moderne. L'arche vient probablement s'échouer dans la partie sud. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est les chercheurs qui n'ont pas découvert l'arche là-bas. Non, 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 non. Vous savez qu'il y a eu des recherches. Oui, il y a eu des fouilles archéologiques chaque siècle, carrément. Depuis, on veut trouver l'arche de Noé. On ne le trouvera pas, bien-aimé. C'est la même chose que l'arche que Moïse aussi a construit. On ne trouvera pas cela. Pourquoi? Parce que c'est simple. Bien-aimé, Noé et l'arche ne se sont pas arrêtés au mont Ararat physique. Car le texte dit ceci. Revenons au texte. Mais un rappel. Quand vous lisez le Genèse chapitre 7, c'est-à-dire la montée des eaux, c'est un passage que nous avions aussi travaillé. En passant, une parenthèse, le chapitre 7, la montée des eaux, et le chapitre 8, la décrue des eaux, les deux chapitres constituent une parabole mathématique. Nous l'avions dit lors de l'émission Yeshurun. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Donc, c'est une parabole mathématique dont le sommet se situe en haut. Donc, la concavité est haute et non basse. Donc, la concavité de cette parabole est haute. Alors, revenons à Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7 au verset 19. Quand vous lisez au verset 19 que Dieu a augmenté la quantité d'eau et tous les sommets des montagnes existant sous les cieux se sont couvertes d'eau. Et Dieu a pompé encore de l'eau. Et l'arche est montée jusqu'à 15 coudées de plus. 15 coudées, c'est à peu près 7 à 8 mètres dans nos mesures actuelles. Entre 7 et 8 mètres. Donc, l'arche est montée de 15 coudées encore. Donc, les derniers sommets de la terre, selon la géographie avant le déluge, donc, les derniers sommets, la dernière haute montagne avant le déluge, nous ne savons pas c'était quelle montagne. Est-ce que c'était l'Himalaya qui était formé déjà? Nous ne le savons pas. Pourquoi je dis Himalaya? Parce que la plus haute montagne actuellement, après déluge, c'est l'Himalaya. Montagne physique, je dis bien. Donc, toutes les montagnes se sont couvertes. Genèse chapitre 7, verset 19. Et l'arche doit monter davantage. 15 coudées. Et la décrue, Genèse chapitre 8, nous venons de le lire. C'est que au verset 4,
L'arche vient s'arrêter. Dans les commentaires, l'arche vient de s'échouer. Nous disons non, c'est pas possible. Non, car il y avait un savant qui contrôlait les choses. Il y avait un ingénieur qui contrôlait les choses. Nous verrons c'est qui. Au verset 4, le 17e mois, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'indice du temps est important. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Au verset 5, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Donc nous ne sommes plus au 7e, nous sommes rendus au 10e. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Donc, nous comprenons qu'au verset 5, ce sont les montagnes physiques dont les sommets se sont apparus. Ça ne peut pas être toutes les montagnes, car les sommets sont différents. Donc, nous disons que ce sont les hautes montagnes dont les sommets sont apparus au verset 5, qui correspond à Genèse chapitre 7, verset 19. Donc, ce sont des éléments qui sont identiques au même niveau. Genèse chapitre 7, verset 19, Genèse chapitre 8, verset 5. Alors que le verset 4, il est en haut, toujours, et c'est là où l'arche s'est arrêtée, les monts Ararat. Nous ne contestons pas, mais nous posons la question. Moïse a-t-il utilisé les mots Ararat? A-t-il utilisé parce que la toponymie ici est importante. A-t-il utilisé le nom Urartu qu'on a carrément arrondi ou compris comme Ararat, car en Arménie, à l'est de la Turquie, il y a les montagnes que les géographes appellent Ararat. Donc, c'est comme un raccourci rapide. Mais nous pensons que Noé n'était pas là. Prenons 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24. Surtout le verset 16. Le chapitre 24 de 2 Samuel, c'est là où David va ordonner un dénombrement illégal. Illégal, c'est-à-dire contre la volonté de Dieu. Et Dieu décide de punir Israël. Et Dieu envoie son ange avec une épée pour exécuter l'ordre de punir Israël. Et là, David voit l'ange entre terre et ciel. Nous sommes à Jérusalem et dans les montagnes, et c'est lieu où David a vu l'ange de l'Éternel en train de massacrer. Vous pouvez compléter dans 1 Chronique aussi, chapitre 21, 1 Chronique chapitre 21, c'est la même chose avec 2 Samuel chapitre 24. Et là où David voit l'ange, l'ange pose la plante de son pied sur une montagne, et là où David voit l'ange, c'est le lieu
où David va acheter des terres et où il aura l'intention de construire le temple pour les sacrifices, le temple de Jérusalem. Évidemment, ce n'est pas David qui construira le temple, ça sera Salomon. Bien-aimé, ces lieux, à l'époque, sous l'ancienne alliance, abritaient une montagne physique et une montagne spirituelle que les gens ne voyaient pas. C'est un portail du ciel. C'est cet endroit-là où Abraham, Genèse chapitre 22, verset 14, que Abraham va faire la marche de 3 jours de Hébron. Il viendra là avec l'intention de sacrifier Isaac, son fils. Et nous connaissons la suite. C'est le mont Moria, ou Morija selon la prononciation. Revenons à la toponymie. À l'époque d'Abraham, le même lieu est appelé le mont Moria. Alors que ces lieux, cette montagne physique et spirituelle, a aussi plusieurs autres identités. C'est la montagne sainte, la montagne de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce lieu où Isaac va échapper, entre guillemets, mais le véritable Isaac n'y échappera pas. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui sera sacrifié à Jérusalem, hors du camp, bien entendu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que Noé et l'arche ne se sont pas échoués au mont Ararat en Turquie ou en Arménie ou en Azerbaïdjan ou au mont Himalaya, le sommet la plus haute de la terre après le déluge, parce que c'est ça que nous avons aujourd'hui. Parce que là aussi, vous ne savez pas pourquoi les gens vont escalader cette montagne. Les gens recherchent l'arche de Noé. Les gens, il y en a qui sont des passionnés de montagne, j'en conviens. Mais parmi eux, il y a des gens qui veulent être numéro 1 à trouver l'arche de Noé. Donc, les hautes montagnes physiques sont souvent visitées, explorées avec intention scientifique, mais cachant aussi une intention spirituelle. Ça, vous devez le savoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous comprenons que Noé était entre les mains de Yahvé Jireh. Noé et l'arche étaient gardés entre les mains de l'ange de l'Éternel sur la montagne sainte qui est à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, une exhortation ici. Mon frère, Noé était en sécurité entre les mains du roi des rois. Nous disons à nos bien-aimés, es-tu en sécurité entre les mains du bon berger?
Quand on est en sécurité entre les mains du Seigneur, on ne peut plus craindre quoi que ce soit. Ni la mort, ni la maladie, ni la famine, ni la disette, ni les soucis de ce monde. On est détaché de ces choses, bien-aimés, dans l'Éternel. Le pire ne pourra pas nous atteindre quand on est entre les mains de l'Éternel. Un passage, psaume 23e, psaume 23e, que nous connaissons tous, bien-aimés, quand on est entre les mains du bon berger. Psaume 23e, cantique de David, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, à cause de son nom, il a fait une promesse à Noé. Et Noé était en sécurité dans le bras de Yahvé Jireh. Noé était en sécurité dans le bras de l'Éternel, le bon berger, qui préparait les eaux paisibles pour que Noé puisse descendre. Les eaux étaient agitées pendant le déluge. Les eaux étaient agitées, étaient en colère pendant le déluge, mais Noé était en sécurité. Es-tu en sécurité dans le bras de l'Éternel? Viens vers l'Éternel pour que tu sois en sécurité, bien-aimé. C'est très important à savoir. Deuxième point, nous venons de voir que Noé, en réalité, le mot Ararat ici, c'est le mot Ararat spirituel et ce n'est pas le mot Ararat physique. La montagne sainte, la montagne de l'Éternel, la montagne haute de Jérusalem a eu plusieurs identités, a eu plusieurs noms. Le mot Moria, le mot Sion, le mot plusieurs identités. Mais à l'époque de Noé, Jérusalem ne s'appelait pas Jérusalem peut-être. Deuxièmement, nous allons voir où Noé pose la plante de son pied. Finalement, Noé, Dieu va ordonner à Noé, tout mouvement que Noé fait, c'est sous contrôle de l'inspiration du Saint-Esprit. Quand l'arche s'arrête, au verset 4, Noé va lancer d'abord le corbeau, nous y reviendrons, et finalement la colombe qui va faire 3 déplacements, et finalement au verset 13, nous allons lire le verset 13, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Et le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme
et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous comprenons que il y a eu un moment où l'arche doit descendre de la montagne. Pourquoi? Parce que Noé doit constater que la terre est sèche. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Noé n'a pas fait cela de la position où il avait lancé le corbeau et la colombe. L'arche doit descendre entre les mains de l'ange de l'Éternel et être posée au pied de la montagne. Désolé. Où Noé va constater que la terre est vraiment sèche. Mais la question, où Noé a-t-il posé la plante de son pied sur cette terre renouvelée, car tout est nouveau maintenant. Désolé bien-aimé, ce sont des choses de la vie. Donc je disais, tout est nouveau. Les choses anciennes sont passées pour Noé et sa famille. Les amitiés, les parents plus âgés, tout le champ. Et Noé se retrouve sur un endroit qu'il ne connaît pas. Pourquoi nous disons cela? Vous ne verrez pas nulle part, noir sur blanc, qu'on va nous dire que Noé a posé son pied là. L'Écriture, nous avons vu où Noé était quand il était en haut. Parce que Dieu voulait nous faire comprendre que Noé était au ciel. Il y a une raison pourquoi Noé doit être au ciel, dans les airs, pour ouvrir la fenêtre et lancer les oiseaux. Mais ici, Noé doit avoir la plante de son pied sur terre, pas sur la haute montagne. Parce que au verset 20 de Genèse chapitre 8, c'est que Noé va faire, la cinématique que Noé va faire, tous les mouvements que Noé va faire ici, offrir un holocauste, les holocaustes, nous verrons que cela doit se faire sur la terre ferme, pas dans les airs, ni sur la montagne d'Arara, qu'elle soit physique ou spirituelle. Cela doit se faire sur terre, sèche. Alors, pour savoir cela, la révélation est progressive. Il faut retourner voir Noé. Noé, c'est qui? Nous disons toujours que Noé, c'était un Adam. La Bible parle de deux Adams, je sais. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Le premier Adam, naturel, le second, non, le dernier Adam. Parce que Paul parle clairement, le dernier Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons. Donc, entre le premier et le dernier, nous disons qu'il y a 4 Adams.
Ce n'est pas que par les noms. Il faut prendre Adam ici comme institution, comme le commencement d'une chose. Quand Dieu commence une œuvre, quand Dieu entame une création. Le premier Adam, Dieu, après l'avoir créé, il les prend d'un lieu A, il l'amène vers un lieu B, le jardin d'Éden. Mais où était le jardin d'Éden? Sur terre. Nous y reviendrons. Le dernier Adam, notre Seigneur, il quitte un endroit A. Nous savons que l'endroit A, c'est le ciel. Et il vient sur terre où? En Israël, à Canaan, à Jérusalem. L'endroit B. Entre les deux, il y a Noé et Abraham. Nous disons Adam, c'est le commencement, le début d'une œuvre. Adam, le début d'une œuvre. Noé, le début d'une œuvre. Donc Noé, c'est un Adam. C'est une récréation, Noé. Une nouvelle terre, et nous disons un nouveau ciel, un nouveau ciel ou des nouveaux cieux. Car tout était nouveau pour Noé. Et il repart à zéro. Noé, c'était un Adam. Dieu l'a pris d'un point A et Dieu doit le déposer au point B. Le point B, nous l'avons identifié dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Israël, c'est Jérusalem. Nous comprenons que Adam était aussi, le jardin d'Éden était aussi en Israël, bien-aimé, Jérusalem. Abraham confirme, en quelque sorte, Dieu le prend d'un point A, Our de Chaldée, et l'amène vers un pays que je te montrerai, et le pays c'est Canaan, qui deviendra Israël et Jérusalem, pour rencontrer Melchisedec. Nous le verrons. Donc les 4 êtres vivants qui sont Adam, Noé, Abraham, le Seigneur Jésus-Christ, ne sont que les 4 manifestations de Dieu. Les 4 facettes de Dieu. Les 4 êtres vivants. Et nous disons que Noé a mis la plante de son pied pour la première fois à Jérusalem. Une écriture. Évidemment qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas Jérusalem. Ça s'appelait autrement. Matthieu, chapitre 23. Matthieu, chapitre 23, verset 37. Matthieu, chapitre 23, verset 37. Rapidement, 23, verset, à partir de verset 37. Matthieu, chapitre 23. À partir du verset 37. 23, verset 37. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez,
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qui parle ici? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui prophétise sur Jérusalem. Mais cette prophétie sur Jérusalem, avant de la prononcer, il se lamente sur Jérusalem et pose une question. Et c'est cette question qui est capitale ici, pour relier Noé. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons Genèse chapitre 8 au verset 20, parce que Noé sort de l'arche, pose la plante de son pied sur terre, nous lisons 20, verset 20, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. » Bien-aimés dans le Seigneur, Noé sort de l'arche, il bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel sentit une odeur agréable. Le geste que Noé fait à la sortie, nous y reviendrons abondamment, c'était rassemblement. Parce que Noé ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous y reviendrons. Noé ici bâtit l'autel, oui, il offre des holocaustes et l'Éternel agrée les holocaustes que Noé fait. C'était rassemblement, car il faut regrouper les éléments pour bâtir l'autel et offrir des holocaustes. L'une des fois de ces rassemblements dont le Seigneur Jésus-Christ parle dans Matthieu chapitre 23 verset 38, c'est celui-ci. Un rassemblement qui plus tard sera un échec. Nous le verrons plus tard, mais ici c'est une réussite. Et c'est où? Combien de fois le Seigneur Jésus-Christ a voulu rassembler les fils et les filles de Jérusalem, les enfants de Jérusalem, comme une poule rassemble ses poussins. Combien de fois? Ça ne peut pas être pendant seulement qu'il était sur terre. Car ça, c'est une prophétie, c'est une révélation en même temps, et ça parle de tout le parcours de l'humanité, bien-aimé. C'est Noé ici qui fait cet holocauste, qui est seulement agréé parce que c'est fait à Jérusalem. L'holocauste qui était fait à Jérusalem il y a 2000 ans, c'est l'holocauste que Dieu agrée. C'est seulement cet holocauste-là que Dieu agrée, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à Jérusalem que Noé va mettre la plante de son pied la première fois sur cette terre renouvelée, sur cette terre
sanctifiés après le déluge. Bien-aimés dans le Seigneur, une exhortation. Es-tu une offrande agréable à Dieu? Es-tu prêt à être présent à Jérusalem pour être offert à Dieu? Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5 du 1er au 3e. Nous allons finir. Éphésiens, bien-aimé Paul, Éphésiens chapitre 5, Éphésiens 5, j'y suis, du 1er au 3e. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés d'eux, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ô bien-aimé, es-tu une sainte? Ô bien-aimé, es-tu un saint? Es-tu une offrande agréable à Dieu? Es-tu imitateur de Dieu? Tu suis l'exemple de Jésus-Christ qui s'est livré comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Es-tu une offrande à Dieu? Autrement dit, est-ce que la débauche fait partie de ta vie ou tu as chassé la débauche loin de toi? Est-ce que l'impureté des pensées, l'impureté des actes, l'impureté des paroles, l'impureté de comportement fait toujours partie de toi ou tu as coupé ces liens et jeté à la poubelle? Est-ce que la cupidité fait partie encore de ta vie? L'amour de l'argent, la convoitise des biens matériels, la convoitise des voisins, la convoitise des autres qui, selon toi, qui eux réussissent davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, sois une offrande agréable à Dieu. Comme le Seigneur Jésus-Christ s'est livré lui-même comme une offrande, comme un sacrifice agréable. Noé a offert un sacrifice agréable à Dieu et cela a plu à Dieu et Dieu va décréter des choses à cause de l'acte que Noé a posé sur cette terre renouvelée. Après le déluge, Dieu était content de Noé et nous verrons que ce que Dieu dit ici, qu'est-ce que cela cache, qu'est-ce que cela signifie. Nous verrons cela la prochaine émission, bien-aimés. Voilà pour l'exhortation, bien-aimés. Nous venons de voir les deux extrémités, les deux points. Le point le plus élevé et le point le plus bas où Noé, en haut, il va lancer les oiseaux et en bas, il va offrir les holocaustes à Dieu. Nous allons voir et nous disons que ces deux lieux, en haut, c'était à la montagne sainte de l'Éternel, à Jérusalem, la montagne qu'on ne voit pas, la montagne qui couvre la montagne physique, la montagne qui couvre le mont Moria, la montagne qui couvre la montagne de l'Éternel à Jérusalem, que les gens ne peuvent pas voir, mais que Dieu peut te faire voir comme à David, Bien-aimés, c'est ça que nous venons de voir
Et la prochaine émission, nous allons voir de là où Noé lance les oiseaux, qu'est-ce que ça signifie? Et de là où Noé offre des holocaustes à Dieu pour la toute première fois après le déluge, qu'est-ce que cela signifie? Et nous verrons après le travail du corbeau et le travail de la colombe. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous. Nos coordonnées s'affichent. Nous travaillons pour la bonne qualité d'image. Nous travaillons pour ajouter d'autres coordonnées aussi. Nous y reviendrons lors de nos prochaines émissions. Et appelez-nous si vous le souhaitez et permettez-moi de prier pour conclure notre émission. Éternel, béni sois-tu, Père. Merci, Papa, pour ce temps. Merci pour ces révélations, Seigneur. La vie de Noé regorge de révélations, Seigneur. Quelle grâce que de partager ces choses, Seigneur. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Tu es puissant. Tu es un Dieu de miracles. Noé, l'histoire de Noé, l'histoire du déluge, ce n'est pas naturel, Seigneur. C'est spirituel. C'est surnaturel. Les événements que Noé a vécus étaient sous ton contrôle, Seigneur. Noé ne s'est pas échoué, ne s'est pas arrêté n'importe où, comme un bateau piloté par un humain. Un homme, même intelligent, peut s'écraser, peut s'échouer. Mais toi, tu es un pilote, toi, tu es un ingénieur capable de l'excellence, capable de la perfection, Seigneur, et capable de la puissance. Gloire à toi, Papa. Bénis nos bien-aimés. Que leur vie soit exemplaire. Que nous puissions imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons une offrande agréable à Dieu. Un sacrifice que Dieu accepte. Ô Éternel des armées. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Toi, le bon berger, toi qui as pourvu à la vie de Noé, pourvois à nos vies, Seigneur. Nous sommes conscients que toi, tu es au contrôle. Nous sommes conscients que nous sommes des brebis sous ta bergerie, Seigneur, dans ta bergerie. Et que sous ta protection, l'ennemi ne pourra pas nous atteindre. Sous ta protection, les eaux agitées, le monde ne pourra pas nous atteindre, Seigneur. Car toi, tu nous mets à l'abri, tu nous mets dans l'arche, tu nous as mis à l'abri sous ta robe, sous ta protection. Gloire à toi. Bénis nos bien-aimés là où ils sont. Que la maladie soit chassée au nom de Jésus-Christ. Que le chômage soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que le célibat non voulu soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que la souffrance, que tout ce qui nous ennuie, qui nous empêche de te servir, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu, Papa. Que les liens familiaux qui nous retardent soient chassés au nom de Jésus-Christ. Que le lien seulement sain, le lien qui nous sanctifie soit maintenu. Que le lien qui nous fait avancer spirituellement soit maintenu. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.